à ce timing. Écoutez, moi, je vous propose de démarrer un peu cette petite séquence avec une présentation de nos orateurs, de qui nous sommes. Alex, tu veux te présenter peut-être ? Eh bien, je commence alors. Moi, je suis Alexandre Corot, je suis cofondateur de Société Info. Et donc, je vais co-présenter avec Bertrand. Pour aujourd'hui, on va discuter génération de leads, automatisation de CRM, enrichissement de données. Exactement. Donc, lead gen, comment détecter les leads générés du business. Grande promesse. On espère qu'on va vous apporter quelques réponses, humblement, mais en tout cas avec efficacité. Moi, je suis Bertrand Dosseur, donc je suis directeur marketing Explore Group. On va vous présenter l'activité. Je vais vous ouvrir aussi là quelques petits sondages en mode qui vous êtes aussi, parce que c'est sympa. Nous, on se présente, mais on ne sait pas forcément qui il y a derrière. Donc, une petite question sur votre secteur d'activité déjà pour démarrer. Et puis d'autres petites questions comme ça pour faire un peu plus connaissance. Moi, je vais démarrer sur la présentation d'Explore parce que peut-être que certains d'entre vous nous connaissent. J'ai vu quelques noms familiers et bonjour à vous, en tout cas, quelques clients fidèles. Nous, on existe depuis bientôt 25 ans, jeune start-up que nous sommes, 1500 clients, quelques 35 000 utilisateurs. Notre job, clairement, nous, c'est vraiment d'être des producteurs de données à forte valeur ajoutée. On est des data producteurs à partir de sources diverses et variées que vous voyez un petit peu là sur la slide. On va chercher de la data dans la presse, les réseaux sociaux, le web, l'information aussi officielle, légale. On a aussi des collecteurs d'informations sur site. Voilà, en gros, on a des multiples sources et notre job, c'est vraiment de mettre en qualité cette donnée, de la qualifier, de la restituer sous des formats qui soient exploitables, activables pour des profils, on va dire, sales, c'est une orientation très business, et marketing. Voilà pour Explore. En tout cas, dans la philosophie, notre job, c'est vraiment, je disais, d'aller identifier des moments forts, des moments clés, des moments marketing, comme on disait autrefois. Identifier donc ces moments clés dans la vie des entreprises, de leur création à parfois leur bonne mort. Entre les deux, il y a évidemment plein d'événements qui se déroulent, des levées de fonds, de l'innovation, du recrutement. Donc, on va dire une phase de croissance autour de ces thèmes-là. Une phase souvent aussi de stabilisation sur une organisation qui se structure, des nominations, des recrutements sur des profils, on va dire, de direction générale, des DAF, des acheteurs, des DSI, etc. Et puis après, des événements qui sont aussi très impactants sur le business, tout ce qui va être autour des projets de mobilité, des projets immobiliers, des projets de relocalisation de l'activité. On en reparlera évidemment. Et puis après, des événements moins heureux, mais qui peuvent aussi avoir du sens d'un point de vue business. Menaces, opportunités, chacun exploitera bien sûr tous ces moments de vie un peu en fonction de son propre scope. On y reviendra bien sûr, c'est ce qui va alimenter en gros l'essentiel de la presse, c'est comment finalement activer ces différentes informations dont on dispose et qu'on vous propose dans des scénarios d'activation commerce market. Voilà pour moi. Alors pour notre part, nous on est beaucoup plus jeunes, je suis Société Info, donc on est start-up, on est beaucoup plus petits, plus jeunes, plus agiles. Au revoir Alex. Non, on est beaucoup plus petits aussi. On a été créé, nous, en 2017. Donc, ça fait que 5 ans qu'on est sur le marché, ce qui est déjà relativement âgé pour une start-up. On est un peu le fruit de l'open data. Donc, nous, on a plutôt accompagné toute la trend, la tendance, on va dire, du marketing automation, de l'open data, de l'agrégation des données du web, donc tout ce qui est le principe de scrapping de données sur Internet, enrichissement, et tout le monde passé aujourd'hui partout sur LinkedIn notamment. Donc, en fait, on agrège notamment des données légales, administratives et financières. C'est le socle un petit peu de toutes les applications B2B. Et nous, on données avec tout ce qui provient du web. Donc, identifier les LinkedIn, les employés, générer des contacts, c'est notre spécialité. Et du coup, on offre différents services liés à ces données et notamment comment cibler, générer des bases d'entreprise, cibler, générer des bases de contacts et tous les systèmes API, services d'automatisation liés. Et donc, aujourd'hui, on travaille avec plus de 1000 entreprises clientes, 20 000 utilisateurs
Et notamment, on est très, très, très présent chez nos chères licornes françaises avec elles qu'on a grandi, en fait. Hein, tout ce qui est, voilà, on les voit à Conto, Payfit, Alan, Swile, Elco. Et puis maintenant, on se déverse un peu plus sur des sociétés plus traditionnelles, parce que forcément, la digitalisation, c'est un sujet depuis des années chez beaucoup. Il y a encore des secteurs, il y a encore beaucoup à faire. Mais évidemment, c'est un besoin pour tout le monde. Et du coup, on élargit notre base de clients. Alors, rassurez-vous, hein, on ne va pas vous dire deux fois la même chose. On est extrêmement complémentaires. Société Info Explore. Voilà, nous, encore une fois, on est très orienté actualité, projet, hein, moment de vie, marketing. Là où, effectivement, chez Alex, on va avoir un contenu très riche en termes de connaissances de l'entreprise au sens large et sur la partie aussi nominativité, contact, activation, vraiment sur la partie email qu'on utilise nous-mêmes. Hein, et vous allez voir qu'on a à certains moments des passerelles et des ponts. Et nous utilisons par ailleurs, parallèlement, on utilise leurs actualités. Donc, on partage nos données et nos services sur certains sujets quand on est complémentaires, en effet, pour monter des systèmes les plus pointus. Voilà. J'en profite juste pour vous redire que les sondages tournent. Là, hein, vous allez voir le petit onglet, je le rappelle pour les nouveaux arrivants, sous l'onglet chat, il y a un onglet sondage. Je vais vous poser comme ça des petites questions à la volée. Là, l'idée, c'était de qualifier un petit peu votre profil. Est-ce que vous êtes plutôt market, lead gen growth, plutôt sales ou plutôt data, admin, CRM? J'ai 3 réponses. Je ne sais pas si on fait des stats avec ça. En tout cas, n'hésitez pas à répondre. Ah, génial, super. Voilà, je vais laisser tourner un petit peu. Voilà. Alors, l'idée de ce webinaire, c'est de faire un survol. Évidemment, en 30 minutes, c'est assez rapide, mais de vous donner quelques use cases qu'on aime bien. Avec Alex, on s'est dit, tiens, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet avec des bonnes histoires, des vraies histoires, hein, parce que la plupart d'entre elles sont aujourd'hui live. Hein, c'est vraiment des cas d'usage qu'on a opérés avec certains de nos clients. Donc, il y a 4 use cases. Vous allez voir, c'est un peu progressif. Hein. L'idée, c'est de partir un peu de la base, la partie, on va dire, sourcing, comment j'emborde des comptes et contacts pour alimenter mon CRM sur une base propre et opérable, jusqu'à l'infini et au-delà avec le comptoir à data. Mais ça, c'est plutôt Alex qui va nous emmener très loin dans les étoiles avec ce use case. Et voilà, on va avancer ensemble un petit peu de cette façon-là. Et je vais démarrer avec ma première petite histoire. Vous m'entendez? Allô, allô? Voilà, Alex, on ne t'entend plus. Eh ben, tant mieux, parce que c'est à moi de prendre la main. Donc, sur ce premier challenge qu'on a intitulé… Donc, ouais, on t'entend, Alex. On t'a retrouvé. On t'a reperdu. Le sourcing pour les nuls. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est ce que j'introduisais. Hein, c'est l'idée d'avoir une capacité à pouvoir créer rapidement, facilement des comptes et contacts à fort potentiel sur les marchés qui vous intéressent, hein, en allant mobiliser des caractéristiques clés, alors celles qui sont évidemment universellement connues, secteur, effectif, etc., mais aussi des critères plus comportementaux. Donc là, je reprends un peu l'ADN d'Explore, hein, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir se saisir de ces informations, ces actualités, pour cibler, identifier des profils à fort potentiel et pouvoir les embarquer dans sa base de façon à les travailler, évidemment, à les affecter à des commerciaux, voire évidemment aussi opérer toutes les actions marketing sur ces bases une fois qu'elles sont correctement installées et aussi, bien sûr, rattachées à des contacts opérationnels. Alors, pour ça, on a créé en fait un petit connecteur. Là, vous êtes dans l'univers Salesforce. Hein. On n'est pas obligé d'être Salesforce pour pouvoir profiter de cette fonctionnalité. L'idée, c'est d'avoir en fait embarqué dans son environnement un moteur de ciblage avec des critères que vous retrouvez ici, hein, des critères classiques, hein, signalétiques, qui nous viennent essentiellement de la base Sirène et qui vont nous donner on va dire, les grandes notions, les grands critères en termes de secteur, de taille, de géographie, etc., etc. Donc ça, c'est un premier niveau, on va dire, de ciblage. Et je vais lui ajouter aussi, ça c'est l'originalité de ce petit outil, des critères comportementaux. Typiquement, ici, je vais retrouver, ce que vous avez vu tout à l'heure, mes actualités, mes projets. Il va dire, tiens, si cette boîte-là a effectivement connu dans un historique récent cet événement, elle m'intéresse. Si elle a connu un sinistre ou une fusion-acquisition ou un recrutement, etc., je peux même faire bouger la petite réglette en termes de profondeur d'historique. Ça va me permettre effectivement d'identifier, en plus des critères initiaux, des critères comportementaux à forte valeur ajoutée, parce que derrière, effectivement, j'ai un profiling extrêmement intéressant. Derrière tout ça, il y a aussi une notion, on va dire, d'hygiène. Je n'aime pas trop ce terme-là, mais quand même, quand on crée du compte dans un CRM, on sait que parfois, ça peut être un peu le bazar.
Pas chez vous, hein, évidemment, mais voilà, chez certains, en tout cas, on retrouve des bases qui ne sont pas sirénisées, pas structurées, avec des valeurs manquantes dans tous les sens. Là, l'idée, c'est non content de repérer les boîtes qui vous intéressent, c'est aussi de les créer de façon, on va dire, assistée, supervisée, et de pouvoir de cette façon-là, à la fois détecter du doublon et sélectionner aussi, hein, parce que le résultat de la liste de critères est peut-être trop large, de pouvoir sélectionner ligne à ligne les comptes qui vous intéressent réellement. Voilà, donc il y a un petit workflow qui s'active, qui va chercher toutes les données afférentes aux boîtes que vous avez sélectionnées et qui va créer dans l'environnement de votre CRM le compte avec tous les champs qui vont bien, de façon propre, avec d'autres actualités ou informations complémentaires aussi qui peuvent venir de chez nous. Typiquement, on aime beaucoup la notion de patrimoine immobilier. C'est des données que vous pourrez rattacher à l'échelle d'un CRM et de cette façon-là, augmenter, on va dire, la connaissance client à date au moment où vous allez créer la fiche compte. Et puis, bien sûr, et là, petit clin d'œil à nos amis de Société Info, c'est l'occasion aussi d'aller enrichir sur du contact nominatif. Et là, de la même façon, on va, avec un système, on va dire, d'enrichissement maîtrisé, entre guillemets, pouvoir identifier des profils qui nous intéressent et les remonter, les créer directement dans le CRM pour activation. Avec un niveau de qualité, et ça, tu peux peut-être le préciser, Alex, qui nous permet d'imaginer effectivement pouvoir les activer de façon propre sur des opérations de marketing automation ou d'emailing classique. Oui, bon, pour la qualité, c'est assez technique, hein, mais la génération d'emails, c'est un métier assez sportif, c'est technique. C'est un sport, c'est un art. Parce que vous savez, aujourd'hui, à l'époque, on avait des annuaires qui partageaient des données, on avait de l'opt-in, etc. Aujourd'hui, ça ne marche plus comme ça, hein. Plus personne ne donne d'opt-in quasiment pour pouvoir avoir de l'IA, et encore moins pour avoir du 0,6. D'ailleurs, méfiez-vous, hein, quand vous voyez des fournisseurs de données de base 0,6 ou 0,7, c'est souvent frauduleux. Et donc, c'est vous qui êtes à risque niveau CNIL. Donc voilà, donc là il parlait d'emails safe to send. En fait, c'est des emails qu'on peut générer algorithmiquement et qu'on peut valider avec certitude. C'est-à-dire que nous, chez nous, quand on génère des emails, on les teste tous les 3 mois et c'est retour de test. Donc on a une date donnée, l'email est de manière certaine fonctionnelle. Voilà, d'ailleurs, j'en profite, petit sondage, je vois que ça répond, c'est cool. Comment qualifieriez-vous votre base de données clients et prospects? Le top du top, un peu de tout, du bon, du moins bon, la misère. On parle de quoi? Il y a de la misère quand même, hein. Il y a de la souffrance. C'est vrai que c'est souvent un pain point assez important qu'on rencontre à peu près partout. Clairement, voilà, l'idée de ce premier use case, c'est vraiment de vous dire qu'il y a des solutions qui permettent de systématiser des créations propres, intelligentes, hein, avec cette notion effectivement comportementale, une dimension market qui est pas on va dire, universelle, hein. En tout cas, elle nécessite bien sûr derrière de la qualification, mais au moins en premier niveau, d'avoir un niveau d'information pertinent pour se dire, ouais, cette boîte, elle a du sens pour mon business. Alex, je passe la main sur le deuxième use case. Oui, très bien. Là, du coup, on parlait beaucoup de sourcing, de génération. Du coup, c'est presque pour faire de l'outbound, hein, comme on l'appelle. Vous allez, on parle d'ABM, de compte-based management. Vous allez cibler des comptes avec l'outil Explore, vous allez importer les comptes, vous allez avoir un trigger potentiellement qui va être un moment clé, un événement, etc. Moi, je vais vous parler de notre workflow à nous, en fait, ce qu'on fait chez nous. On travaille évidemment en outbound, comme l'a précisé Bertrand sur nos comptes clés, nos personas, etc. Mais de l'autre côté, on travaille beaucoup à générer un max de leads entrants de différentes manières. Et vous allez voir que même pour des leads entrants, c'est vachement important de brancher ces services divers de data et notamment d'enrichissement de données pour arriver à quelque chose de pertinent. Parce que le problème du lead inbound, quand on génère du bruit, j'ai envie de dire, des events, des webinars, des contenus, du SEO, on ne sait pas ce qui va rentrer. Et c'est là la complexité, c'est qu'on ne peut pas tout attaquer, on risque de perdre beaucoup de temps sur des leads inutiles. Et du coup, il y a une qualification qui est à mettre en place. Donc, voilà un petit peu ce qu'on fait chez Société Info. Alors, chez Société Info, il y a les sources. Comment faire pour générer des leads un petit peu automatiquement qui vont entrer, qui vont s'inscrire chez vous, qui vont remplir un formulaire, qui vont donc passer la porte de votre CRM. Alors, nous, on travaille beaucoup avec le SEO. Alors, déjà, nous, on a la chance d'être une application de données. Alors, ça dépendra des métiers. Nous, on a des pages sociétés. On indexe des millions de pages dans Google, donc on crée un trafic assez costaud. Et ces pages vont générer des inscriptions sur l'app parce qu'évidemment, on n'a pas toutes les informations disponibles sur ces pages. Donc, il faut créer de l'envie sur du contenu, un bonus, un cadeau, une info qui va générer sur les pages que vous allez produire des inscriptions.
Après, on a les pages du site web classique, ça, comme toute société, on va avoir une offre marketing, etc. Donc là-dessus, on va plutôt se baser sur l'indexation de pages du coup, qui présentent votre offre ou service, et bien sûr, tenter de les indexer sur les mots-clés les plus pertinents. Encore une fois, ça va finir par des prises de contact. Le content marketing et event webinar, bon ben voilà, ça je sais plus général, ça va être de produire des éditos, des livres blancs, des événements, webinars, etc. pour démontrer la création de valeur et encore une fois susciter l'intérêt en espérant que les personnes vont revenir vers vous et en passer la porte encore une fois de votre formulaire ou de votre prise de rendez-vous. Les affiliés, ça c'est un petit canal accessoire. Nous, on aime bien travailler aussi avec des partenaires qui parlent de notre thématique et du coup qui vont potentiellement proposer, relayer nos news, nos actus, ou différents workflows qu'on va présenter. Tout ça, ça va mener au milieu, là, à la case verte, à l'inscription. Et du coup, c'est super, là, ça a été généré, on n'a pas allé le chercher à l'extérieur, on l'a cherché de manière indirecte, et du coup, on génère un gros flux d'inscriptions. Pour un ordre d'idée, nous, chez Société Info, on génère à peu près 150 inscriptions par jour. Dans ces 150, nous, il y en a plus des 2 tiers qu'on jette. Pourquoi? Parce que ce n'est pas notre cible, parce qu'il y a peu de potentiel, parce qu'on a qualifié que c'était par exemple des gens, alors là, c'est la première qualif, c'est pro, non pro. Déjà, nous, sur la base des emails et de quelques questions qu'on pose et de l'enrichissement sur les emails, par exemple, la personne laisse son email, on sait directement si c'est un email pro ou pas pro, un Gmail, un Hotmail, un webmail. Si c'est un email pro, on est capable d'identifier la société derrière. Et du coup, nous enrichissons la société. Donc déjà, on va avoir 2 canaux, pro, non pro. Quand c'est du pro, on attaque la société, on l'enrichit. Du coup, on va connaître son secteur, sa taille, son effectif. Et on va faire pareil sur la personne. Donc sur la personne, on va l'enrichir également et on va savoir son persona. Sinon, on travaille avec verticale. La verticale, ça compte donc, pour sélectionner l'entreprise. Donc, ce qui est dans, on a certains business en fait qu'on aime bien, certaines tailles d'entreprise, certains secteurs. Typiquement, nous, tout ce qui est des B2B forcément, donc tout ce qui est marketplace B2B, tout ce qui est distribution B2B, etc. C'est très intéressant pour nous, agences de communication et autres. Et on va qualifier un petit peu un deuxième niveau. Si on a un décideur, on n'a pas un décideur, on a un collaborateur. Et en fait, l'ensemble des deux va nous donner un score qui va permettre d'engager d'une manière ou d'une autre le lead et de le prioriser surtout. En dessous, on voit du coup qu'on va nourrir après, après cette qualification sur différents. Alors, on n'a pas présenté toutes les branches parce qu'on a un truc assez monstrueux avec une vingtaine de branches, mais dans l'idée générale, c'est quand c'est un pro, on l'onboard déjà automatiquement, c'est-à-dire qu'il s'inscrit sur la plateforme, il voit une suite de vidéos, etc. Une tâche est générée automatiquement en fonction de sa qualification envers un business qui est du coup plutôt grand compte, plutôt petit compte, et qui va appeler la personne pour encore qualifier son besoin et tenter de lui caler un rendez-vous personnalisé. Et dans tous les cas, tant qu'il ne va pas souscrire à un rendez-vous personnalisé avec le business développeur, il va être engagé dans une séquence d'emails qui va lui partager diverses tips, diverses bonnes pratiques, recommandations clients, etc. Toute une suite de nurturing, comme on appelle ça, qui vont nourrir en fait le client, qui vont le rappeler à son bon souvenir et qui vont, on l'espère, finir un rendez-vous avec lui quand il aura assez confiance et le transformer en client. Quand on est non pro, c'est moins important pour nous, donc déjà on ne va pas engager nos business développeurs dessus, nos inscriptions. On va automatiquement faire pareil, onboarding, un peu différent, un peu plus léger, un nurturing différent, pareil, plus axé, plus généraliste en fait, parce qu'on n'a pas de persona, c'est-à-dire est-ce que monsieur vient du marketing, des sales, de la direction générale, on ne sait pas. On ne sait pas la taille de son entreprise. Donc, en fait, c'est très, très général. Ça va être un peu plus simple, on va dire, dans l'approche. Et en fait, on va rattraper quand même une partie de ces livres dans la dernière case, là en bas à droite, scoring des non-pros actifs, Call Pro Score. Bon, c'est notre workflow, c'est un peu barbare comme nom. Mais en fait, ça va repérer en fonction des actions de l'utilisateur, ceux qui se connectent régulièrement, qui font beaucoup d'actions. Et donc, ça va permettre de les remonter, en fait, auprès de nos services commerciaux, de manière à rattraper, on va dire, dans ces livres qui avaient été, entre guillemets, sous-qualifiés, d'avoir les plus dynamiques et les plus propres à transformer en tant que client. Parce qu'en effet, ce n'est pas parce qu'on a un Gmail qu'on n'est pas un professionnel avec un bon poste, un poste clé persona chez nous, un persona clé. Et du coup, on travaille à rattraper ces leads-là. Bon, c'est souvent Alors, c'est fine-tuning, il faut tester, il faut modifier les workflows tous les jours. Et vous verrez que vous commencez par quelque chose de très basique, avec deux branches. Puis après, vous allez encore affiner jusqu'à arriver à quelque chose qui vous paraît optimal. En l'occurrence, ça l'est jamais.
Work in progress. Génial. Merci, Alex. Je vous ai rebalancé un petit vote là. Encore une fois, deuxième onglet à droite. Votre orga dispose-t-elle d'une solution de marketing automation? Oui, non, mais en projet. Non, pas de projet. Allez-y, répondez. Ça nous permet aussi de voir un peu voilà, dans quelle séquence vous êtes aujourd'hui. Moi, je vais vous parler plutôt d'outbound, en fait, parce qu'on a aussi, nous, quelques scénarios intéressants là, qu'on voulait vous partager. Là, clairement, hein, c'est du use case assez quotidien pour nous. Ici, c'était donc le cas d'un opérateur télécom qui souhaitait accélérer son process d'acquisition et de rétention par donc, la mise en place de scénarios d'acquisition dynamique. Voilà. L'idée, ce n'était pas de faire du one-shot, mais d'avoir quelque chose de récurrent qui puisse alimenter de façon régulière les équipes sales et aussi, bien sûr, dans une logique plus, on va dire, globale d'alignement market sales avec des dispositifs différenciés. Alors, c'est moins sophistiqué peut-être que ce que nous a montré Alex, mais pour autant, vous allez voir que c'est très impactant. Effectivement, à partir du moment où on va aller chercher, nous, un signal fort. Vous avez vu, on a une collection d'événements hein, qui sont suivis, monitorés. Il y en a plusieurs dizaines de milliers tous les ans qui sont produits par les équipes. Et finalement, cette collection d'actualités, d'événements, permet de préfigurer un certain nombre de comportements de l'entreprise qui va l'activer. Il y a de tous les déclencheurs, on va dire, un déclencheur essentiel qu'on voit, nous, en tout cas, extrêmement fort dans beaucoup de secteurs du B2B, c'est le déménagement. C'est la translation d'un point A à un point B d'une entreprise, d'une activité. Et forcément, derrière, ça bouleverse complètement toute la relation aux fournisseurs, aux prestats installés, vous-même, peut-être. Donc, ça veut dire aussi un moment peut-être de fragilisation de la relation, mais aussi, bien sûr, autant d'opportunités à saisir pour justement renouveler peut-être un petit peu le vivier de cette entreprise qui se dit, bah ouais, tiens, je vais en profiter aussi pour changer de contrat d'énergie, par exemple. C'est la mode en ce moment, de gardiennage, de sécurité, que sais-je. Il y a des métiers, bien sûr, directement impactés par le déménagement, hein, des space planners, des déménageurs, évidemment, mais au-delà de ça, il y a tout un ensemble d'activités qui peuvent tout à fait s'appuyer sur ce sujet-là pour raconter une histoire, proposer une proposition de valeur, une offre de valeur complètement, on va dire, pertinente par rapport à cette phase complexe souvent hein, pour l'entreprise et vis-à-vis de laquelle on pourra, encore une fois, s'adresser de façon ultra pertinente. Alors, chez Explore, nous comptons détecter on va dire, ces projets de mobilité. On détaille assez finement ce projet. Déménagement, transfert, implantation. Est-ce qu'il y a ou pas une construction? Est-ce qu'en face de ça, il y a un projet immobilier? Ou est-ce que c'est juste de l'aménagement? Une date, bien sûr, prévisionnelle. Donc, on est en plus dans un mouvement anticipé, hein, dans un événement à venir. Bien sûr, on va géolocaliser cette opération, savoir est-ce que l'entreprise sait déjà où elle s'installe. Ça a du sens, évidemment, en termes je dirais, de projet. Et puis, on va descendre aussi assez fin sur le nombre de postes transférés, sur la surface des locaux, etc., jusqu'à descendre aussi sur un niveau de qualification du contact responsable du projet. Voilà, donc ça, c'est de l'or en barre, évidemment. Encore faut-il derrière l'activer dans un dispositif qu'on vous a schématisé ici. Hein. Il peut être bien sûr raffiné dans ses différentes arbres de décision. Et l'idée, c'est quoi? C'est de partir du déclencheur, le déménagement programmé, de rapprocher l'entreprise identifiée à l'échelle de ce projet par rapport à ma base installée. Je ne reviens pas sur le use case numéro 1, mais vous avez bien sûr déjà quand même connaissance de certaines entreprises. Et là, l'idée, c'est justement de se dire, en fait, je la connais déjà, on a un historique, elle est peut-être aussi cliente. Donc là, c'est effectivement un élément important que de pouvoir les rapprocher et de remonter cette information dans le traitement qu'on va faire de cet événement. Donc, nouveaux prospects connus ou clients. Déjà, j'ai une capacité à pouvoir les identifier puisque, bien sûr, le projet, on l'a dit, est rattaché à une société sirénisée. Donc, on a une clé forte de rapprochement qui va me permettre de m'assurer que c'est bien de cette entreprise-là dont on parle. Et derrière, d'engager tout un workflow, effectivement, alors soit de création de compte, quand on est sur un nouveau prospect, un pur prospect, ou bien d'enrichissement. On peut aller chercher, on l'a vu, le contact opérationnel sur le projet. On peut aussi aller chercher, en fonction de son métier, du contact sur profil. Et là, je renvoie à ce que nos amis de Société Info nous proposent.
on peut aller chercher ici, si j'ai on va dire un métier plutôt orienté IT, le profil du DSI, il va être forcément impacté. Le DIRCO, la DG, la DRH, évidemment. Il y a tout un sujet aussi autour de la mobilité d'entreprise aujourd'hui, vous le savez, hein, qui n'est pas neutre d'un point de vue des équipes. Ils vont peut-être avoir besoin d'accompagnement, de soutien. Voilà. Bref, l'idée, c'est de se dire, j'ai un événement et j'ai aussi en face de ça des profils que je vais adresser. Partant de ça, après, avec ma propre segmentation, hein, là, on peut imaginer évidemment beaucoup de choses par rapport à la nature du projet, la taille de l'entreprise, le nombre de postes transférés, etc., etc. Soit de router ça vers les équipes commerciales en traitement direct. Là, il n'y a pas à tergiverser. Il faut les appeler. Typiquement, si c'est un client qui déménage, no way, t'appelles tout de suite, parce que là, on ne va pas s'amuser à faire du nurturing. Hein, non, c'est de l'engagement, c'est de la rétention. Versus effectivement sur des profils peut-être à moindre potentiel ou on va dire moins critique d'un point de vue business, de lancer un process de nurturing avec des campagnes market personnalisées, du livre blanc pour accompagner la séquence, hein, les solutions télécom pour votre activité, réussir son déménagement IT, offre spéciale nouveaux arrivants. Voilà, là je pense que votre créativité sans borne trouvera de quoi raconter une histoire par rapport à cette séquence versus effectivement ce traitement par des équipes commerciales en direct avec des scripts ultra personnalisés. J'ai appris que vous alliez déménager à telle date, etc., etc. Forcément, ça donne du sens aussi et de la profondeur, de la qualité à la relation. Tout ça pour amener à du rendez-vous. Évidemment, soit en rétention, en upsell ou en conquête, hein, puisque derrière, on a vu, on peut avoir du prospect pur et dur qui aura été sensible, espérons-le, à cette prise en compte de sa situation et de son projet. Voilà. Donc ça, c'était l'histoire voilà, qu'on a déjà plus d'une fois imaginée et opérée avec un certain nombre d'organisations dans l'univers de l'énergie, dans l'univers des télécoms, l'univers des services. On voit un vrai levier de performance en activant ces triggers marketing comportementaux, ces événements extrêmement forts d'un point de vue business. Allez, emmène-nous sur la Lune, mon ami Alex. Voilà, on va monter d'un cran, sur des... non, pas en termes de qualité, évidemment, en termes d'intégration, je veux dire. Alors, c'est vrai qu'on va être sur le cas d'une intégration un peu plus lourde. Parce qu'on s'excuse par avance, on n'avait pas trop le profilage des sociétés en amont qui allaient être présentes. Et du coup, là, on est quand même sur un workflow grand compte. Société assez mature, qui a besoin d'énormément de data. Et on va dépasser le cadre de la prospection et du CRM, on va carrément avoir les besoins aussi au niveau des produits d'une société donnée. Donc, en l'occurrence, il s'agit de BPI France. Donc, c'est un mastodonte, plusieurs milliers d'employés et de services, des services de banque, d'investissement, etc. Et donc, qui produisent sur tout le territoire français des analyses et qui ont besoin forcément de données sur les entreprises et les contacts. Donc, en fait, BPI France était venu nous voir parce qu'ils voulaient justement arriver à nourrir un nouveau service qu'ils appelaient ça un comptoir data, où ils allaient mélanger en fait des tonnes d'informations sur les entreprises, sur le marché, avec différents prestataires, sur du crédit risque, sur du web, des réseaux sociaux, etc. Et c'est un personnes qui ont bossé dessus pendant 3 ans. Et nous, on est intervenu comme principal provider, du coup. Alors, je vais continuer. Voilà. Donc, provider sur... Donc, en fait, ils voulaient qu'on leur fournisse diverses sources, donc fournisseurs externes, voilà, base de données publiques, open data, agréger tous les réseaux sociaux, etc. Alors, homogénéiser des données qui ne le sont pas par nature, c'est la difficulté quand on sort de la donnée légale et qu'on veut commencer à aller capturer de la donnée sur Internet, parce que c'est un formidable réservoir à leads. Vous avez hésité à vous présenter des workflows je vais scraper un annuaire, j'enrichis, etc. Donc, c'est joli, hein, ces workflows-là, mais c'est assez complexe à mettre en place pour avoir une donnée clean derrière. Et du coup, eux, on devait leur faire de manière industrielle pour qu'ils n'aient pas justement à bricoler ces workflows. Et donc, du coup, on devait intégrer toutes ces données, donc en partant du légal, financier, web, donc du coup site web, les données du site web, remonter les mots-clés, etc. Le compte LinkedIn, le compte Facebook, le compte Twitter, le Wikipédia, et en arriver jusqu'au contact, téléphone, contact générique, donc contact info contact direct, etc. Normalisation des postes, on fait ça aussi, donc on est capable de dire qu'il y a tant de pourcents de bizdev dans cette boîte, tant de pourcents de développeurs, etc. Donc tout ce travail devait être intégré en masse dans une plateforme. Et c'est ce qu'on a fait.
Donc, on a créé 3 services, en fait, qui sont des services qui reproduisent carrément tout ce qu'on a dans l'application. Si vous allez sur notre application sociétéinfo.com, vous pouvez un compte, c'est gratuit, vous allez découvrir des données. En fait, BPI France, en fait, a en temps réel toutes les données qu'on a dans l'application, poussées tous les jours par des énormes serveurs. Et donc, en fait, ces 3 services légaux, donc c'est tout ce qui est financier, juridique, etc., web, tout ce qui touche aux informations des sites web, des LinkedIn, des Facebook, etc., et enfin les contacts. Tout ça, c'est envoyé un énorme nuage de data BPI France qui va nourrir toutes les applications de la banque. Et on va partir sur des applications complètement diverses, du marketing, client, ESG, enfin, ils ont plein de risques, etc. Donc soit ça va nourrir des projets qui sont en train de développer, ça va nourrir des algorithmes qui vont par exemple scorer les demandes de crédit, etc. Et également, tout simplement, ça va s'implémenter du début, donc du simple formulaire. Typiquement, vous allez chez BPI, faites une demande, on va vous demander le nom de votre société, vous n'avez même pas besoin du numéro de sirène ou autre, vous mettez le nom, ça va vous proposer des choix, ça vient de chez nous, vous allez cliquer sur le bon choix, ça va rapatrier automatiquement chez eux toutes les informations vous concernant, ils les ont toutes forcément en stock, et ça va enrichir votre fiche, et puis ça va lancer un workflow encore. Vous routez vers la bonne personne selon la type de demande, rejeter automatiquement une demande parce que justement vous n'êtes pas éligible à telle ou telle subvention, si c'est dans le cadre d'une demande de subvention. Et plus généralement, en fait, si on applique ça à une société qui est plutôt privée, parce que BPI France est quand même étatique, donc c'est un peu spécial. On travaille sur le même type de système, par exemple, chez Swile, chez Payfit, enfin, toutes les grosses scale-up, intégrer toutes nos données chez elles. Pourquoi faire? Chez moi, je t'identifie déjà, je t'ai déjà dans la base, donc l'enrichissement se fait automatiquement. En outbound, pour les chasser, j'ai déjà tout mon marché dans la base. Et chaque jour, je peux mobiliser du service marketing et des services sales, un segment ou un autre de la base pour engager des campagnes. En fait, on a le summum, le nec plus ultra de la data pour construire tous les workflows possibles et imaginables, à la fois en enrichissement de données entrantes et en données. C'est des systèmes qui ont un coût. Enfin, faire rêver, si vous allez sur notre site, vous voyez les abonnements mensuels, ça n'a rien à voir. C'est quand même beaucoup plus cher. Mais voilà, on voulait quand même vous présenter jusqu'où on peut aller dans l'intégration de data et comment certaines boîtes, notamment certaines scale-up françaises, beaucoup avec l'automatisation de ces données pour faire gagner du temps, tout simplement, pour être plus héroïste sur les différentes séquences qu'il va y avoir mises en place au niveau du marketing et des ventes. Et ce qui est dingue en plus, c'est qu'il y a du explore là-dedans, parce que nous sommes aussi providers de données spécifiques et très complémentaires à celles de Société Info, sur les actualités, évidemment, sur toute la partie aussi patrimoniale. Évidemment, c'est essentiel pour les métiers de la banque de savoir quelle est on va dire, la solidité du portefeuille par rapport aussi à la partie, on va dire, détenue en termes d'actifs immobiliers, fonciers, etc. Et on voit effectivement un incroyable usage, tout métier, c'est pas que le business d'ailleurs, market, acquisition, etc. C'est aussi la connaissance client, le KYC, voilà, 360, comme on en voit peu, mais c'est vrai qu'on a affaire ici à un acteur majeur de l'économie française. Donc, il se devait quand même, à minima, d'avoir la vision la plus parfaite des entreprises françaises auxquelles il s'adresse. Je pense qu'ils ont un des systèmes data les plus aboutis. Ouais. À peu près Et de la gouvernance aussi au-dessus. Système, c'est incroyable. Complètement. Ouais. Voilà. Alors, on va descendre un petit peu sur Terre, encore que j'espère qu'on vous a fait un peu voyager. Voilà, pour vous dire que voilà, si vous avez évidemment des projets, on a vu, vous aviez effectivement pour certains des projets d'outils. L'outil, c'est bien, ça ne fait pas tout. On est à votre disposition pour parler de vos objectifs. Est-ce que vous êtes sur du pur développement business en primo-acquisition, c'est-à-dire que vous êtes en train de monter un business sur de nouveaux territoires, sur des nouvelles lignes produits? Est-ce que vous avez plutôt des enjeux de rétention? On a vu tout à l'heure, certaines des datas qu'on vous propose permettent aussi on va dire de monter en qualité la nature de la relation et d'être plus proactif aussi sur vos portefeuilles clients, d'augmenter la qualité aussi de l'engagement commercial. C'est vrai qu'on voit que la data, elle permet aussi de donner plus de profondeur et on va dire, de qualité aussi à la relation du commercial vis-à-vis de son portefeuille prospect ou client. Est-ce que vous êtes sur quelque chose de très one-shot ou plutôt récurrent? On a vu aussi qu'on pouvait installer des dispositifs dynamiques qui s'alimentaient en permanence justement de solutions de veille parce qu'elles sont nourries, alimentées quotidiennement par la production.
de vos serviteurs. Voilà, ça c'est le premier thème. Donc, voilà, clarifier vos objectifs. Votre environnement tech et data, bien sûr, on a parlé des outils, hein, votre environnement CRM, marketing automation, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui à disposition? Est-ce que c'est dans votre roadmap ou pas d'en faire l'acquisition et de le déployer au sein de vos équipes? Un point essentiel pour nous, évidemment, c'est la problématique de vos bases de données. On l'a déjà un petit peu évoqué. A priori, voilà, il y a encore un petit peu de chemin à faire en termes de qualité, de gouvernance, de complétude, bien sûr, de rafraîchissement aussi de ces informations. On sait bien qu'une base de données, elle se dégrade dans le temps, hein. De la façon dont vous l'alimentez. On a vu aussi qu'il y avait des moyens de, on va dire, de maîtriser un minimum la création de comptes et l'alimentation en termes de contacts. Alex, on n'a pas eu le temps, mais il y a aussi des dispositifs maintenant de, on va dire, de mise en qualité permanente aussi des bases. Ça, c'est quand même génial aujourd'hui de se dire que la base, elle va continuer à vivre et elle va être assistée aussi par l'alimentation dynamique de data. Et bien sûr, tous les workflows qui vont derrière, hein, workflows techniques en tant que tel, mais aussi tout ce qui va nous permettre d'alimenter derrière les métiers, on l'a vu, hein, que ce soit le market, hein, sur des dispositifs d'automation, ou alimenter directement aussi d'opportunités commerciales à fort potentiel, les équipes sales elles-mêmes. Voilà. Et puis, puisque c'est le cœur du sujet, comment la data aussi peut vous aider à profiler votre ICP, hein, Ideal Client Profile, votre client idéal. Vous le connaissez, vous avez déjà opéré du business avec eux. Tout ça, c'est un peu empirique. La data vous permet aussi voilà, de lui donner une consistance, entre guillemets, une volumétrie, une quantité, hein, de le localiser aussi, hein, de façon géographique, de maîtriser aussi un petit peu, d'identifier vos potentiels de business, d'échanger avec les métiers aussi, hein, sur les personas idéales, hein, celles que vous voulez adresser, jusqu'à la notion de profil. Et je reviens au contact nominatif opéré par Société Info. C'est essentiel aussi, bien sûr, d'aller jusqu'au bout de la chaîne. Donc, on tente bien comprendre l'entreprise, l'organisation, mais d'aller jusqu'au profil et de, on va dire, de s'appuyer sur sa qualité, hein, sur son profil. Et puis ensuite, et pour terminer, ça c'est parce que c'est un peu notre raison d'être, identifier des signaux déclencheurs de business, d'opportunités, facteurs de risque et d'opportunités bien sûr, et de voir comment est-ce qu'on peut vous aider là aussi à réfléchir de cette façon à travers vos différentes actions marketing sales. Voilà. Alors moi j'ai une dernière question à vous poser avant de se quitter. Et là j'espère que vous allez tous y répondre. Est-ce que vous êtes chaud pour envisager des actions d'acquisition boostées par de la bonne data? Alors là, je vous laisse répondre. Oui, à fond, on s'appelle. Petit 2, il faut tester. Je crois qu'il faut tester. Hein. On peut être à fond, mais il faut tester aussi. On verra en 2037. J'en parle à mon boss et après on voit. Voilà. Mais appelez-nous d'abord. De toute façon, voilà, vous ne perdrez pas votre temps. On est à votre disposition, évidemment. J'ajouterais juste pour conclure, oui, que bon, on est monté sur des systèmes, on parle de choses assez complexes là, parce qu'à la fin, c'est quand même des workflows qui peuvent un peu impressionner, peut-être pour les petites structures ou ceux qui n'ont encore rien, ou CRM. Alors c'est vrai qu'il y a des étapes à franchir, mais il ne faut pas se focaliser, c'est pas si compliqué que ça. On apprend step by step, c'est simple, mais qui marche. Dans tous les cas, chaque pas va vous améliorer votre processus. Et même si vous êtes une TPE, il y a peut-être des choses à faire. C'est pas forcément très coûteux non plus. Il ne faut pas avoir peur du prix. Les derniers systèmes, voilà, c'est sûr que là, on est sur des budgets chiffres annuels. Par contre, commencer avec des tout petits budgets, à brancher 3-4 applications, un petit CRM, et s'en sortir pour un budget de 3, 4, 500 euros par mois, avoir un système vraiment qualitatif. Et donc dans des budgets pour une petite entreprise. Voilà, donc faut pas se bloquer. Clairement, il y a des usages aussi qui peuvent se faire indépendamment aussi, hein, des solutions CRM et marketing automation. Hein. Clairement, nous, aujourd'hui, on a des clients qui s'alimentent très directement sur des systèmes d'alerte. Voilà, ils les traitent un peu façon maison, en direct. Hein, ils engagent à la lecture d'une alerte. Voilà, on peut toujours prendre son téléphone, hein, et engager la relation. Bon, voilà, évidemment, l'essence, enfin, je dirais l'idéal, c'est de pouvoir, on va dire, associer la data avec un environnement fonctionnel type CRM ou solution de marketing automation, évidemment, pour lui donner encore plus de puissance et de valeur. Mais on peut aussi déjà quand même démarrer, comme tu le disais, Alex, une aventure orientée data externe, tiers, qui voilà, va vous donner peut-être une vision plus large, plus profonde de votre marché et en tout cas des vraies opportunités d'engager directement du business auprès de cibles que vous n'auriez pas forcément identifiées par ailleurs avec
je dirais uniquement votre réseau, vos forces commerciales, excellentes s'il en est, mais qui ont besoin d'avoir effectivement une capacité à voir plus loin, plus profond sur leur propre périmètre business. Voilà. Alors, je ferme les votes. Je vous laisse encore 3 secondes pour répondre à la question. Êtes-vous chaud pour envisager des actions d'acquisition boostées par de la bonne data? Explore Société Info, évidemment. Allez, encore 30 secondes et on se quitte là-dessus. Allez, j'ai une quinzaine de réponses. On va essayer de monter à 20 là. À fond, on s'appelle. Faut tester. On vient en 2037. J'en parle à mon boss et après on voit. Allez, un petit effort. Allez, ça monte. Allez, je vais fermer le vote. On y va. Alex, à ton avis? Je ne sais pas. Alors, voilà. Partagez les résultats. Alors, personne ne veut nous appeler. Moi, je suis désespéré. Mais en fait, ils ne veulent pas le dire, mais ils vont nous appeler. Voilà, faut tester. Ouais, je crois que c'est le maître mot. Il faut tester. C'est le principe de base. C'est très itératif. Les ingrédients, vous les connaissez. Après, la recette, c'est vous qui allez l'inventer. Hein. En tout cas, on est à votre dispo, Alex et moi, pour prolonger l'échange, évidemment. Je ne vois pas trop de questions dans le chat. J'ai répondu à Nathalie. On peut répondre chez Explore. Oui, Mickaël. Oui, on peut. Bon, merci à tous en tout cas. Merci beaucoup. Un bon moment. Nous, voilà. En tout cas, pour nous, c'était cool. Merci, Alex. Et puis, écoutez, à très bientôt, j'espère. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah oui, je précise, excusez-moi, le support est disponible aussi. Hein, alors, le replay et le doc qu'on vous a présenté.